Quelqu'un qui apprend une langue de façon extérieure, et non pas de l'intérieur. La langue de l'intérieur, c'est la langue maternelle, la langue dans laquelle on a immergé et qu'on a eu soi-même à découvrir sans que quelqu'un vous explique ce qu'il en est. Les descriptions des langues sont souvent très pauvres, très appauvissantes. Donc, il vaut mieux apprendre soi-même la langue sur le terrain plutôt que de se fier à telle et telle définition qu'on peut trouver dans un dictionnaire, dans une grammaire, etc. Et alors, un mot, qu'est-ce que c'est qu'un mot? Qu'est-ce que c'est qu'un signifiant? Un mot, ça peut prendre différentes formes, différents sons, différentes significations. Et l'étranger qui emprunte un mot, souvent n'emprunte pas le mot dans sa totalité, dans ses différentes moutures, dans ses différentes variations, dans ses différents avatars. Et les gens avec qui je travaille actuellement dans les cafés philo sont des gens qui ont une connaissance très partielle, très pauvre des mots. C'est-à-dire que pour eux, tel mot a tel sens et pas tel autre. Ils ne savent pas qu'il a plusieurs sens. Ou tel mot est sous cette forme-là, et sous une autre forme, ils ne le reconnaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas les étymologies, ils ne connaissent pas les dérivations, ils ne connaissent pas les suffixations, ils ne connaissent pas les déclinaisons, les conjugaisons, etc., ou les connaissent mal. Par conséquent, si quelqu'un connaît mal, eh bien, il ne va pas reconnaître le mot qui est employé par l'autre. Et donc, finalement, il va avoir une connaissance très appauvrie du langage et de la communication. L'autre jour, un de nos participants avait entendu parler d'une institution qui s'appelle l'Ami de Pain. Et il avait entendu ça oralement, enfin, je sais pas. Il ne savait pas ce que voulait dire le mot « mi ». C'était peut-être l'ami, un ami. Il n'avait pas compris que la mie de pain, c'est le pain qui génère, qui comporte de la mie. Voilà où on en est. Moi, je veux dire qu'il y a une misère intellectuelle chez les immigrés qui était catastrophique. Ils comprennent les choses à moitié, ils ne comprennent pas qu'un mot peut changer de sens. En français, par exemple, je prends l'exemple idiot, possible, oui, mais impossible, c'est le sens inverse. Or, le passage de impossible à possible, c'est très faible. De même que je sais ou je ne sais pas, c'est bon. Donc finalement, la plupart des gens qui viennent au français sont condamnés à avoir une vision tout à fait sous-développée de la langue française. C'est assez triste et assez pathétique, mais c'est comme ça.